Félicitations, hôte, vous avez été lié au système de récompense de rencontre. Qui parle? Hôte, je suis le système de récompense de rencontre. Vous correspondez parfaitement aux critères de notre système. Je suis là pour vous sauver. À quoi sert ce système? Ceci dit, comme c'est votre premier mariage, je ne peux pas vous laisser en reste. Je ne te donne que 88 000. Une seule voiture. 200 000, ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Sois mon homme. Toi, le pervers, tu veux encore ma dot. Pourquoi parles-tu comme ça? Demande de rendez-vous détectée. Le système a récompensé l'hôte avec une Mercedes-Benz classe E. Dépôt de 200 000 yuan. C'est pas vrai, il suffit de croire aux exigences de la cible, et tu recevras la récompense correspondante. Dans ce cas, je vais pouvoir me venger. Et, tu es déjà monté. Monté, oui. Je n'ai pas besoin que tu dépenses ton argent n'importe comment. Je déteste les manucures. Les filles aussi veulent faire le ménage. Tu n'as aucune exigence matérielle. Il suffit qu'une fille soit douce et attentionnée. Je n'ai pas besoin que tu te donnes en spectacle. Désolé, tu ne me plais pas. Au suivant. Quoi? Je ne te plais pas. Je ne t'ai même pas encore regardé. Arrête de faire semblant. Allô, maman. Trouve-moi vite d'autres rendez-vous arrangés. Plus ils sont médiocres, mieux c'est. Encore raté? Zhao Xiaoqing, tu veux ma mort ou quoi? Tu n'y comprends rien, je vais bientôt devenir riche. Le PDG Shen dirige un groupe si important, et avec l'aide de notre clan Wang, ne serions-nous pas au sommet? De plus, j'ai le physique polyphonique hérité de ma famille. Il devrait le croire. Dis-moi tes exigences. Je gagne 10 000 par mois. J'espère que ma femme gagnera au moins 7 000 par mois. La récompense a été créditée. Le système versera une récompense de 8 000 yuan chaque mois, jusqu'à votre décès. Système, pourquoi ne me donnez-vous pas tout en une seule fois? C'est tellement compliqué. Je vais calculer. Je vivrai au moins 150 ans. 8 préceptes, c'est ça. Hôte, tu me prends pour une idiote. Les humains ne peuvent pas vivre jusqu'à 150 ans. À qui parles-tu? Non, non, ce n'est rien. As-tu d'autres exigences? Comme une maison, une voiture, une villa. Je pense qu'acheter une maison maintenant n'est pas rentable. Louer est plus rentable. Écoute-moi. Si on a un fils, on déménagera chez ma mère, pour qu'il ne me touche pas. PFF, tu es sorti dîner avec moi, pourquoi tu fais semblant? Pas besoin d'être prude devant moi. Et, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, où vas-tu? Lâche-moi, tu dois ramasser tes ordures avant de partir. Et. Qui es-tu, bordel? Si je te revois faire le voyou, je te balance. D'accord, vous allez voir. Sale garce, tu fais la difficile alors que tu es là pour un rendez-vous. Je veux voir qui osera y toucher. Beau gosse, merci, c'est grâce à toi tout à l'heure. Et, l'étudiant. C'est bientôt l'heure de manger. Désolé. Pas de souci, ça va. Et, tu as oublié tes affaires. Zhao Xiaoqian. Moi, c'est Shen Yan. Shen Yan, je suis très satisfait de toi. On peut fixer la date des fiançailles.
Désolé, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Beau gosse, tu es toujours en train de faire des rencontres. Tu as des exigences. Je n'ai pas d'exigences, tant que c'est réciproque. Laisse tomber. Je vais demander à tante Lee de m'en présenter d'autres. Je vais te raccompagner. C'est le premier jour de reprise du travail, il n'y a pas de taxi. Pas de problème, j'ai une voiture. C'est toi, tu t'appelles Zhao Xiaoqiao, n'est-ce pas? Oui, comment tu sais? J'ai une urgence aujourd'hui, merci beaucoup. Je dois y aller, au revoir. Tu vas à un rendez-vous arrangé. Rendez-vous arrangé. Oh non, j'ai oublié de lui demander ses coordonnées. Il y a tellement d'enfants ici. Les rendez-vous arrangés sont partout, il y a des opportunités partout. Maintenant, une voiture au premier étage. Un revenu au premier étage. Si j'ai un appartement, je n'aurai plus à m'inquiéter pour le reste de ma vie. Écoutez-moi tous, écoutez-moi. Les hommes des classes inférieures devraient aussi pouvoir se marier. Je propose d'envoyer les femmes célibataires des grandes villes à la campagne, pour épouser les vieux célibataires. Mon frère, as-tu les moyens de payer la dot? Tu n'as pas un sou pour la dot. Il ne fournira ni voiture ni maison, parce qu'il ne peut pas avoir de femme matérialiste. Grand frère, je suis aussi là pour un rendez-vous arrangé. Dis-moi tes exigences, je peux toutes les satisfaire. La petite est très intelligente. D'abord, tu dois être filiale, n'est-ce pas? Tu dois savoir prendre soin de mes parents, n'est-ce pas? Ils sont âgés, ce n'est pas facile. Ils devront vivre avec nous, n'est-ce pas? Donc, au moins un appartement en centre-ville, n'est-ce pas? 120 mètres carrés suffisent. Un bien immobilier de 130 mètres carrés en centre-ville a déjà été acquis. De plus, la situation actuelle est si difficile. La pression au travail est si forte. Je n'ai pas besoin de travailler dehors. N'est-ce pas qu'il faut avoir des économies? Ce n'est pas beaucoup. 30 ans de dépenses, c'est suffisant. 5 millions de yuan ont été déposés. D'accord, la petite embarcation peut vraiment vous rendre riche. Oh. N'est-ce pas mon ex-petit ami fauché, Zhao Xiaoqing? Chérie, c'est la pauvre ex-petite amie dont je t'ai parlé, Xiaoqing. Je te le dis. Notre Feifei est quand même l'héritière de l'immobilier Futian. Tu as mis plusieurs années à économiser ton argent de poche d'un mois, c'est ça, puisque tu as réussi à mettre la main sur une femme riche. Ne serait-il pas temps de me rembourser ce que tu me dois, à Cheng? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne m'avais pas dit que quelqu'un te devait de l'argent. Chérie, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il ne supporte sûrement pas que je l'ai quitté. Vous répandez délibérément des rumeurs. Zhang Xiaoqing, même si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas besoin de me calomnier. Oubliez ça, étant donné que vous étiez mon lèche-bot avant. Tenez. 200 yuan, c'est suffisant. Vous me traitez comme un mendiant. 100 000 yuan, pas un centime de moins. Vous êtes devenu fou à cause de la pauvreté. Venez tous voir. Cette femme est une croqueuse de diamants. Nous devons ouvrir l'œil. Ne ramenez jamais une femme comme ça à la maison. Oh mon Dieu, c'est une croqueuse de diamants. Elle a attrapé 200 yuan. Je ne veux pas de cette idiote. Une dépensière comme elle. Je ne laisserai jamais mon fils l'épouser. Rien qu'à voir sa tenue, on voit bien que c'est une sacrée numéro. Une profiteuse. Ouvre bien tes yeux et regarde comme il faut. La villa d'Eli au centre-ville. 130 mètres carrés, je dis bien 5 millions. Et une Mercedes en plus. Et, ma petite sœur, comment me trouves-tu? Et, tu ne voulais pas sortir avec moi tout à l'heure. Et, ma petite sœur, je te dis que tu es presque normale. Ma fille. Regarde mon fils, un M85, il vient juste de rentrer de l'armée. Et, ma fille, je vois que tu es une bonne personne. Mon fils travaille dans une entreprise d'État. Il gagne 200 000 par an. C'est facile à dire. Dites-moi vos exigences une par une. Impossible. Ne vous laissez pas berner par elle. Cette femme est une pauvre. Elle a aussi un frère cadet, et il vient de perdre son emploi. Il n'a pas de travail du tout, mais il a une maison et une voiture. Et c'est le complexe résidentiel le plus cher du centre-ville. Même avec de l'argent, on ne peut pas l'acheter. Wang Cheng, tu es juste jaloux de son succès. Pourquoi? Tu me vois réussir.
Tu dois souffrir plus que la mort. PFF, une femme aussi pauvre et avare que toi. Personne ne te voudrait même si tu payais. Personne ne te voudrait même si tu payais. Qui a dit que personne ne la voulait? Qui a dit que personne ne le voulait? Ce jeune homme me dit quelque chose. Je crois l'avoir vu aux infos. C'est toi. D'où sors-tu? Je m'appelle Shen Yan. Shen Yan, le président du groupe Xufeng. C'est le plus grand groupe de commerce extérieur du pays. J'ai entendu dire que sa fortune dépasse les 100 millions. Quoi? Il est aussi président. Monsieur Shen, êtes-vous libre ce soir? Je voudrais vous inviter à dîner pour mon père. Désolé. Je suis un peu occupé, parce que je cours après mademoiselle Zhao Xiaoqing. Oui, pourriez-vous me faire l'honneur de dîner avec moi? Non, ça ne va pas. N'est-ce pas me couper l'herbe sous le pied? J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Et, jeune fille. Cette personne de haut rang ne faisait que s'amuser avec lui. Elle l'a déjà oublié. Avec ses origines, pourquoi s'obstine-t-elle à vouloir l'épouser? Pas vrai. Il faut absolument évacuer cette rancœur. Allez, je te raccompagne. Tu n'as pas besoin d'avoir ta propre voiture. Je t'ai aidé 2 fois aujourd'hui. Ne peux-tu pas satisfaire mon petit souhait? D'accord. Il a dit qu'il allait me poursuivre, ce n'est pas vrai. C'est ça. Les conditions sont limitées. Mais mon chemin vers la fortune ne fait que commencer. Cette personne est vraiment impolie. Ce n'est qu'une moto, ce n'est rien. Ne t'en fais pas. Tu vas bien. Et, tu sais conduire ou pas? Tu n'as pas Dieu. Ma voiture est toute cabossée. Selon le code de la route. C'est vous qui avez changé de voie de force, causant l'accident. Ma dashcam devrait pouvoir en témoigner. D'où sortez-vous? Comment osez-vous parler comme ça à ce jeune maître? Savez-vous qui je suis? Je suis le jeune maître de la famille Cui, la première des 4 grandes familles. C'est tout à fait ton genre. N'es-tu pas un jeune maître mal élevé et têtu? Qui traites-tu de mal élevé? Excuse-toi tout de suite auprès de moi. Sinon, personne ne partira. Je parle de toi. À te voir si bien habillée. Je savais que tu étais une ignorante. Parce que ta famille a de l'argent. Espèce d'idiot qui fait n'importe quoi. Toi quoi? C'est toi qui es aveugle. Tu as eu ton permis à la maternelle. Je te demande pardon. PFF, personne n'ose me parler comme ça. Avant, je me faisais harceler par les hommes, et ça allait. Maintenant, je ne supporte plus ça. Tu es le premier. Et, comment tu t'appelles? Écoute bien, je m'appelle. À ce moment-là, il faut être sincère. Wang Cheng. Ming Cheng, c'est un nom d'homme. Comme ta sœur Li, et Wang Cheng, tu as de la chance. Je t'ai remarqué, deviens ma femme. Tu es malade ou quoi? Détection d'une exigence de la prétendante, récompense de l'hôte. Chance ininterrompue. C'est bien toi, le jeune cuit. Je choisis ta voiture. Tu as payé. Qui veut ton argent? Je le veux. Système, qu'est-ce que ça veut dire? Bonne fortune en série. Est-ce que je vais avoir de la chance? C'est encore mieux que d'avoir de la chance. Je vais y aller, il va vraiment pleuvoir des tartes du ciel. Réunion d'anciens élèves. Viens avec moi. Et, ne fais pas de bruit. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Où vas-tu? Tu seras mienne tôt ou tard. Tiens,
n'est-ce pas la plus ordinaire des étudiantes de notre école, Zhao Xiaoqing, n'est-ce pas? Xiaoqing, viens t'asseoir. J'ai entendu dire que tu avais des rendez-vous arrangés récemment. As-tu rencontré quelqu'un de bien? Sinon, je peux te présenter quelqu'un, un partenaire de mon mari. Il est un peu plus âgé. 50 ans, mais il est très attentionné. Tu vivrais une vie de rêve avec lui. Tu en veux un. Et, regarde-toi, je suis juste gentille. Vous êtes tous là. Je vous présente quelqu'un. Voici Feifei, ma fiancée. Nous nous marions le mois prochain. Vous êtes tous invités, bien sûr. Wang Chang, tu as vraiment eu du flair. Tu as largué Zhao Xiaoqing pour te trouver une petite amie aussi riche. Je t'envie tellement. Si tu es jaloux, trouve une femme riche et deviens son gendre. Wang Cheng, tu es donc devenu le gendre de quelqu'un. Tout le monde est là. Alors je vais demander au serveur d'apporter les plats. C'est moi qui paie pour cette fête aujourd'hui. Ne soyez pas timide. Zhao Xiaoqing. C'est probablement la première fois que tu viens dans un hôtel 5 étoiles. Mange autant que tu veux tout à l'heure. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de notre hôtel royal. Nous avons organisé une loterie. Tout le monde peut participer. Le premier prix est une bague en diamant de 10 carats. Voici les numéros de tirage au sort de tout le monde. Une bague en diamant de 10 carats. Ça vaut plus d'1 million. Chérie. La bague que tu m'as offerte la dernière fois faisait même pas 1 carat. Je veux celle-là. Ne t'inquiète pas, bébé. Ton mari va forcément te gagner cette bague. Directeur Liu, ma petite amie a repéré cette bague en diamant. Pourrait-on? Oh, bien sûr, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai convaincu Feifei de m'épouser, ses parents seront comme mes propres parents. Vous n'aurez qu'à me regarder réussir. Ce soir, j'aurai cette bague en diamant. C'est sûrement pas comme certaines personnes qui n'ont jamais reçu de bague en diamant de leur vie. Cette bague, je l'ai choisie. Wang Cheng, fais-toi une raison. Tu te prends pour qui? Qui ici n'a jamais été en retard? Tu es connu pour être un ramasse-miettes. Déjà à l'école. À chaque retard, je me faisais attraper par le conseiller principal. 7 ans à ce poste. Et dès le premier licenciement, il a essayé de te tuer. Tu as vraiment la peau dure. Pour avoir réussi à survivre. Jusqu'à maintenant. Mesdames et messieurs, voici venu le moment de révéler l'invité du premier prix de ce soir. Qui sera l'heureux élu? Attends de te prendre une sacrée claque. Attends, ce n'est pas le numéro que j'ai abandonné, ça. Annoncez vite. À qui est le gros lot, finalement? C'est au client numéro 18. Vous êtes sûr que c'est le 18 et pas le 19? Numéro 18, qui est le numéro 18? Je suis le numéro 18. Depuis quand la bague de fiançailles appartient à la Zhao Xiaoqing? Wang Cheng, qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que cette bague était la mienne. Comment est-elle devenue celle de ton ex-petite amie? Comment est-ce possible? N'était-ce pas convenu? Il y a une erreur, c'est forcément une erreur. Ce numéro 18, ça devrait être le mien. C'est toi qui as échangé mon numéro. Wang Cheng, tu n'as aucune honte. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi malhonnête que toi. Le numéro a été distribué devant tout le monde, comment pourrait-il être à toi? Si tu ne supportes pas que je t'ai largué, ou tu es jaloux que je doive mendier l'amour. Pendant que je ne regardais pas, tu as échangé les numéros et me les as rendus. Espèce de salaud sans vergogne. Tu n'as pas de miroir chez toi. Tu devrais te regarder dans une flaque d'eau. Je te le dis, c'est moi, Zhao Xiaoqing, qui t'ai largué. Si tu oses encore faire le malin, je t'arrache la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas censé être le toutou de Wang Cheng. Il a été traumatisé par leur rupture ou quoi? Voici votre récompense du jour. La bague de fiançailles de Chouquet brille vraiment de 1000 feux. Wang Cheng, tu as fait venir ton ex aujourd'hui. C'est exprès pour m'énerver, c'est ça. Si j'avais su que tu étais aussi inutile, je ne veux pas être avec toi.
De quoi as-tu peur? Si je ne peux pas t'avoir, tu ne t'échapperas pas. Quelqu'un comme toi, qui a été piégé, devrait aller au marché et acheter un truc à 9,9 yuan. Ça correspondrait mieux à ton tempérament. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou. 1, 2, tu es folle. Wang Zhengfeng t'a supporté trop longtemps. Aujourd'hui, on règle tous les comptes. Pas étonnant que tu aies 28 ans de moins. C'était toi. 11e mérite d'être plus pauvre que moi. Qui ose le toucher? Tellement beau. Pourquoi êtes-vous venu, Xiaoqian? Tu vas bien? Je vais bien. Dis à Wang Cheng que c'est ma femme, personne ne peut la harceler. Wang Cheng, c'est Wang Cheng. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es Wang Cheng. Alors, qui est ce? Il s'appelle Zhao Xiaoqing. Celui que tu as arrêté, c'est Wang Cheng. Tu as utilisé un faux nom. Quel Zhao Xiaoqing? Tu utilises mon nom pour escroquer les gens. Tu utilises mon nom pour escroquer les gens. C'est toi qui escroques les gens. Présentez-lui immédiatement vos excuses. Monsieur Chen, tout ceci n'est qu'un malentendu, une plaisanterie. Monsieur Chen, c'est Shen Yan, le PDG du groupe Yuanfang. Et, personne ne me voit ou quoi? Je suis l'héritier de la famille Cui de Heichan. C'est ce playboy bon à rien. Cui Yuan, vous. Vous ne pouvez pas laisser cette famille s'en prendre à ma femme. Tu as pris ma part. C'est toi qui as embêté ma femme, petit. Tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Et, amène 2 gars à l'hôtel royal. Petit, tu n'iras nulle part aujourd'hui. Guangxin. Empereur, quelqu'un cherche les ennuis ici. Ce n'est pas la peine, ne t'en mêle pas. Regarde, Xiao Liu, comment tu vas t'occuper de ce genre de personnes. Excuse-toi immédiatement auprès de ma femme. Sinon, je t'en prêterai une autre. Xiao Qiang. Quelle main allait-il utiliser tout à l'heure? La droite. Alors, déboîte-lui la main droite. Fei, tu dois me sauver. C'est toi qui as causé des problèmes. En quoi ça me regarde? Wang Chao. À partir de maintenant, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Ne reviens plus me voir. Fei, comment peux-tu me faire ça? C'est toi qui as provoqué le fantôme d'eau et les 7 sentinelles. Si tu veux mourir, meurs tout seul. Ne m'entraîne pas dans tes histoires. Zhao, Xiaoqing. Pour l'amitié qui nous lie. Sois indulgente avec moi. Jeune Wang, tu ne faisais pas le fier il y a un instant. Ça suffit comme ça. Je reconnais mes torts, ça te va. Je peux être indulgente. Mais dis clairement à tout le monde ce que tu m'as fait. Rendez-moi mon honneur. J'ai été impudente. Je t'ai escroqué. J'ai répandu des rumeurs sur toi. Je ne suis pas humaine. Grand frère, j'ai fini. Arrêtez de me frapper, grand frère. J'ai fini. Arrête, arrête de frapper. C'est déjà mieux comme ça. Alors, tu disais que Xiaoqing t'avait largué, c'était que des mensonges. Tu fais vraiment honte aux hommes. Il y en a certains qui croient avoir trouvé un fils de riche. Alors que le vrai fils de riche, lui, court après Xiaoqing. Tu t'es trouvé un faux salaud. Zhao Xiaoqing. Tout ça, c'est à cause de toi, tu n'as pas mis le haut-parleur. Oh, c'est la bague de fiançailles de Skella. C'est vraiment stupide. Après t'être excusé, dégage vite. Je te frapperai chaque fois que je te verrai. Bien fait. Je t'emmène, je t'emmène. Tu as saccagé mon établissement.
Tu as ruiné mon usine. Prince, c'est lui. Surtout, ne le laissez pas partir. C'est le patron de l'hôtel royal. Il a une certaine influence en mer. Ce n'est que de la casse, après tout. Combien dois-je payer, Xiaoyan? Je viens de perdre 20 millions. Tu as saccagé mon établissement. Il faut payer pour les deux. C'est une course de chevaux. Bonjour, Votre Altesse. Je suis Shen Yan, du groupe Yuanfang. Voici le jeune maître de la famille Cui. Que diriez-vous de ceci? Faites-nous une faveur aujourd'hui. Je prendrai en charge toutes les pertes. C'est M. Shen, je peux vous faire cette faveur. Mais cette fille nous a fait perdre la face. Comment allons-nous régler ça? Si je regagne l'argent que j'ai perdu cette année, vous me laisserez partir, n'est-ce pas? Une petite fille comme toi. Moi, je n'ai jamais osé dire que j'étais sûre à 90% après toutes ces années. Quelle audace! Exactement. Zhao Xiaoqian, tu penses vraiment que tu es omnipotent. Tu oses encore te vanter devant l'empereur. La bouteille jaune. Vous l'avez commandée. Celle avec l'étiquette jaune. Elle va gagner, tu racontes n'importe quoi. Tu t'y connais en courses hippiques. T'as du cran, petite. Bon, on a réglé les comptes pour aujourd'hui. Vous pouvez y aller. N'allez pas dire dehors que je m'en prends à une gamine. Ne venez pas pleurer si vous ne me croyez pas, allez, filez. Monseigneur, vous comptez vraiment les laisser partir comme ça? Est-ce à vous de vous mêler de mes affaires? Le jeune maître a pu obtenir ces 2 places, ce n'est pas rien. Il faut trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. Retrouvez vite cette jeune fille. Très bien, monsieur Wang, je vais vous la ramener sur le champ. Guanjian veut sûrement donner une leçon à cette demoiselle Zhao. Tintin, tu ne m'as toujours pas expliqué cette histoire de jolie Peki, Xiaoqian. C'est moi qui te raccompagne, d'accord. Si quelqu'un doit raccompagner quelqu'un, c'est moi. Allez, oust Xiaoqing, dis-lui qui tu veux pour te raccompagner. Pourquoi est-ce qu'il nous colle comme ça? C'est de ta faute. Enfin débarrassé d'eux. Je vais pouvoir aller réclamer mon prix. Je vais bien voir tout à l'heure. Comment le prince compte punir une menteuse comme toi? Votre Altesse, elle est là. Faites-en ce que vous voulez. Zut, il ne va pas vraiment me punir, si. Zut, il ne va pas vraiment me punir, si. Apportez du thé. Prenez bien soin de mademoiselle Zhao. Votre Altesse, voici mademoiselle Zhao. J'ai manqué de discernement par le passé. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez un tel œil. J'aimerais que vous m'aidiez à deviner. Quel cheval va gagner? C'est entendu, je vais regarder pour vous. Je préfère le rouge. C'est le plus désespéré. C'est juste un canard en robe de cuir. Rouge, 1 million. C'est juste un canard en robe de cuir. Rouge, 1 million. Comment est-ce possible? Après tant d'années, j'ai enfin gagné une fois. Mademoiselle Zhao, vous êtes vraiment ma bonne étoile. Peut-être que j'ai juste eu de la chance. Si vous êtes si douée.
Essayez donc votre chance. Mademoiselle Zhao, il y a une grande compétition en mer dans quelques jours. Le premier prix est de 80 millions. J'ai une invitation ici. Si ça vous intéresse, vous pourriez tenter votre chance. Un talent comme le vôtre ne devrait pas être gâché. 80 millions. Je me rapproche un peu plus de mon rêve de devenir riche. Oh, Zhao Xiaoqing. Tu es vraiment culotté. Tu as vraiment osé venir. Tu sais au moins quel genre d'endroit c'est. C'est un lieu réservé aux héritiers et aux jeunes filles de la haute société. Ne crois pas qu'en ayant réussi par hasard à plaire à Wang Yke, pour pouvoir être au même endroit que nous. C'est toi. C'est toi, cette petite garce qui a gâché mon rendez-vous. L'autre jour. Qu'est-ce que tu portes? Tu es bien une personne de bas étage. Tu n'as rien à faire dans un endroit pareil. Vous ne sentez pas une odeur, vous? Un cafard. C'est le jour où ton dernier rendez-vous arrangé a été interrompu. Je ne lâcherai pas l'affaire aussi facilement. Laisse tomber ce minable de Wang Cheng. C'est toujours mieux de fréquenter quelqu'un d'autre. Avec moi à tes côtés. Il ne s'intéressera sûrement plus à Zhao Xiaoqing. Ce genre de femme qui n'a rien pour elle. Quelle coïncidence, monsieur Shen. Tu es là toi aussi. Shen Yan. Ma famille est plutôt satisfaite de toi. Et si tu y réfléchissais encore? Xiao Qiao et les autres ne t'ont pas causé d'ennui tout à l'heure. Qui est cette Zhao Xiaoqing, au juste? Shen Yan est si proche d'elle. On verra bien. Je vais le faire dégager en pleurs tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue au tournoi des 2 balles. Nous commençons maintenant. Veuillez choisir votre numéro de balle. Inscrivez-le sur la carte et remettez-la moi. Personne ne sera toujours là pour vous dorloter. Vous allez voir. Tout va bien, mademoiselle. Si on gagne aujourd'hui, c'est pour toi. Si on perd, c'est pour moi. Madame. Vous n'avez pas encore choisi de numéro. Désignez qui vous voulez. Je n'ai jamais vu une petite sauvageonne. Venue de la campagne. Avoir l'habitude de ce genre d'endroit. Shen Yan, mon père joue souvent à ça. Combien de numéros m'a-t-il donné en partant ce matin? Tu veux que tu choisisses avec moi? On va forcément gagner. Non merci, je te fais confiance, vraiment. Donne-les-nous. Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi, Rao Xiaoqiao? Celui qui va gagner aujourd'hui, c'est forcément. Les paris sont clos, messieurs dames. Nous passons maintenant au premier tirage. Le 24, il sort dès le premier coup. Zhao Juqian, qu'est-ce que tu as pour rivaliser avec moi? Zut, rien du tout. Passons maintenant à la boule blanche. « 46. Ça va, on en a au moins une. Regarde la tête que fait Xiaoqing. J'imagine que personne n'a gagné. Les numéros du premier tour sont sortis. Voici maintenant la liste des gagnants. Il n'y a que 2 gagnants pour ce premier tour. Mademoiselle Choufeifei gagne 1 million. Tu as vu. La chance de Zhao Xiaoqing ne fait pas le poids face au talent. La deuxième personne est la première de la soirée. A remporté le gros lot de 10 millions. Oh là là, seulement 10 millions. Quel est le poids des acteurs? Félicitations à mademoiselle Zhao Xiaoqing. 7 numéros, le poids du week-end. C'est impossible. Comment quelqu'un pourrait-il avoir 7 numéros gagnants? Tu as forcément triché. Choufeifei, c'est de la diffamation.
Comment aurais-je pu tricher devant tout le monde? Je ne peux pas croire que j'ai perdu contre lui. Non, je ne peux pas le laisser continuer à triompher. Alors, puisque tu n'as pas triché, oserais-tu parier une nouvelle fois contre moi? N'est-ce pas un pari étrange? Le chef de famille a ri en disant que celui qui perdrait se raserait la tête. Mademoiselle Chou, n'allez-vous pas trop loin avec cette blague? D'accord, je suis avec vous. Si vous perdez, vous vous raserez aussi la tête. Qui a peur de qui? Mesdames et messieurs, le deuxième tour commence. Veuillez choisir un numéro maintenant. Xiao Qing, tu ne peux pas, je ne te laisserai pas prendre un tel risque. Rassure-toi, je ne perdrai pas. Le tirage commence maintenant. Zhao Xiaoqing, il est encore temps de déclarer forfait. Si tu t'agenouilles pour me demander pardon, je peux annuler le pari et te laisser prendre l'argent et déguerpir. Fifi, ne sois pas tendre avec ce genre de personne. Quand il aura perdu, je posterai sa photo de chauve dans notre groupe de sœurs, pour que tout le monde puisse bien voir à quel point il est effronté. Prépare ton téléphone, parce que c'est Chou Fei qui va perdre. Mon père et moi jouons depuis si longtemps. Je n'ai jamais perdu. Tu verras bien. Surtout, ne pleure pas. Heureusement que mon père a truqué la machine à l'avance. Le numéro que je veux voir sortir est celui qui sort. Les numéros du deuxième tour sont tombés. Les boules jaunes sont le 40. Les numéros gagnants des boules blanches sont 13, oui. J'ai tout bon, j'ai gagné 10 millions. J'ai vraiment tout bon. Bébé, tu es vraiment incroyable. Shao Xiaoqing, tu te coupes les cheveux toi-même. Ou tu veux que j'appelle Tony pour t'aider? Chou Fei, ne va pas trop loin. Frère Xian, c'est lui-même qui a lancé ce pari. Je lui ai déjà donné une chance. C'est lui qui a insisté pour jouer avec moi. Maintenant que j'ai gagné, il voudrait revenir sur sa parole. Un pari est un pari, il faut se raser la tête. Il y a tant de témoins ici, Zhao Xiaoqing, sois bon joueur. Allez, paye. Ne vous précipitez pas. L'arbitre n'a pas fini de parler. Mesdames et messieurs, il reste un gros lot. Le montant du gain est de 100 millions. Mon Dieu, comment dépenser tout ça? La personne gagnante est Mademoiselle Zhao. Le prix maximum n'était que de 10 millions. Comment a-t-il pu gagner 100 millions? C'est impossible, vous ne vous seriez pas trompé. Nous avons vérifié à plusieurs reprises. Mademoiselle Zhao a misé 10 fois, sur la même combinaison, pour un total de 100 millions. C'est un gain sans précédent. Impossible. L'arbitre n'a pas parlé de prochaine manche. Donc, j'ai gagné. C'est toi qui dois te faire raser la tête. Impossible, je ne le ferai pas. Quelle animation ici. Fei, ce n'est pas ce jeune maître Zhao, qui veut épouser quelqu'un de ta famille. Et alors, il ne me commande pas. Monsieur Zhao, vous voilà. Justement, cette femme m'a humilié en public. Allez vite lui donner une leçon pour moi. Mais n'est-ce pas Fei? Tu faisais pourtant la sourde oreille avec moi. Maintenant, tu sais venir me supplier. Si tu m'aides à laver cet affront, j'accepterai de sortir avec toi. C'est toi qui l'as dit. Alors c'est toi, espèce d'aveugle, qui embête mon petit Fei. Monsieur Zhao, c'est Mademoiselle Chou elle-même qui a proposé ce pari. Je pense que vous comprenez le principe, quand on joue, on assume. Très bien. Alors je vais jouer une partie avec cette bonne femme. On parie aux fléchettes, cité Cap. On joue tous les deux. Trouvez quelqu'un pour tenir le bras et voir qui peut frapper la cible. Je n'ose pas jouer avec ma vie. Je prends l'argent et je m'en vais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne joue pas avec moi. Personne ne partira. Tu oses me frapper. Je vais jouer une partie avec toi, Xiaoqian. Bébé, je vais devoir te demander de me servir de cible pour le moment. Après tout, je prends ta défense. C'est le genre de choses que tu dois faire toi-même. Alors ne bouge surtout pas. Les fléchettes, c'est la spécialité de Monsieur Zhao.
Cette fois, Zhao Xiaoqing a perdu d'avance. Zhao Xiaoqing, c'est à ton tour. Xiaoqing, je vais te servir de cible. Pourquoi je suis là, moi aussi. Tu es sûr, en fait, je ne sais pas jouer aux fléchettes. C'est ma chance. Ce n'est pas grave. On n'a pas d'autre partenaire, vas-y, lance. Tu y vas à ma place et je te sers de cible, mais... J'ai confiance. Il va lui tenir la cible. Je joue avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne m'as pas dit d'y aller moi-même. Tu es monté prendre la cible, qu'est-ce que tu n'achètes pas d'autre? D'accord, c'est toi qui l'as choisi. Le système de récolte dit que j'ai gagné. Je te confie ma vie. Ceci. Comment ça se fait que tu ne sois pas mort? Ce jeune maître Kui n'est pas mal non plus. Puisque Shen Yan ne veut pas s'allier à moi, je dois saisir ma chance avec Qinue. Cette manche ne compte pas. Recommençons. Jouons les yeux bandés, juste nous deux. Interdiction de tricher. Absolument pas. D'accord, mais si tu perds, tu devras me demander grâce. Admets que tu as perdu contre moi. Si tu perds, tu t'agenouilleras pour t'excuser auprès de Feifei. Xiao Qiao, laisse-moi te remplacer. Ça va, il ne peut pas me blesser. Les fléchettes à l'aveugle. C'est ça ma spécialité. Putain, tout est raté. À toi. Amuse-toi bien. J'arrête, j'arrête. J'abandonne, j'abandonne. Xiaoqian, on a gagné. Jeune maître Zhao. Je ne savais pas que tu avais ce talent. Pour fêter ta victoire. Je t'invite à dîner. Il est très occupé, il n'a pas le temps de dîner avec toi. Tu ne savais pas jouer aux fléchettes. Comment as-tu fait pour me battre? Ça s'appelle se repérer au son. À toi de percer le mystère. Attends, j'ai fait le serment. De trouver une femme capable de me battre. Tu es très intelligente, éloquente.
C'est la femme que je cherche. Je veux sortir avec toi. Exigence de l'objet du rendez-vous arrangé reçu. Récompense l'hôte avec des sens surhumains. Sens surhumains. Vaste étendue bleue. Alors, ce sont les sens surhumains. Et, tu connais le principe du premier arrivé, premier servi. Je suis déjà en train de courtiser mademoiselle Jao. Va faire la queue en France, toi. N'importe qui ose essayer de me piquer ma femme maintenant. Où est-ce que tu l'emmènes? Pourquoi est-ce que tu es partout? Ça ne te regarde pas, oh là là, arrêtez de vous disputer. Grande sœur, je suis venue spécialement pour vous inviter au concours de dégustation. C'est le concours de dégustation qui a lieu tous les 5 ans à Échamps. Le gagnant remportera 20% des parts du domaine viticole numéro 9. Ce n'est pas donné à tout le monde d'y participer. Avec 20% des parts du domaine, vous seriez tranquille pour cette vie. La suivante et même celle d'après. Sans parler des grands crus à volonté. Xiao Kim n'aime pas boire. Ne perds pas ton temps. J'adore déguster du vin, quand est-ce qu'on y va? Aujourd'hui, partons tout de suite. À l'époque de l'école, il ne s'intéressait pourtant pas du tout à ça. Secrétaire Chen. Je veux acheter une table à vin. Waouh, ça vaut vraiment le coup d'être à une dégustation du premier cru, évidemment. Seuls les membres diamant noir du premier cru peuvent y assister. Tu as de la chance de m'accompagner. Si une bouteille te plaît tout à l'heure, dis-le-moi sans hésiter. Un Lafite 82. Ça doit être le deuxième lot. C'est vraiment du bon vin. Tu t'y connais vraiment en vin. Quelle coïncidence, jeune maître cuit. Je dois accompagner ma petite amie. Poussez-vous. Encore elle, vieille et ringarde. Une femme pareille n'est pas digne de toi. Je surveille ton langage. Si tu continues à l'ouvrir, ne m'en veux pas si je perds patience. Zhao Xiaoqian, qu'est-ce que tu as volé? Et en plus, tu fais la difficile. Ça ne t'a même pas envoyé. Chers invités, bienvenue à la dégustation quinquennale du premier domaine. Pour cet événement, notre propriétaire a préparé des vins d'exception. Vous pourrez acquérir aux enchères. Parmi eux, une bouteille, signée par le maître œnologue international, Tony, un Cabernet Prestige. Qui remportera cette bouteille, remportera notre prix de ce soir. 20% des parts du premier domaine. Ma famille collectionne les vins depuis 3 générations. Depuis tout petit, je suis capable de reconnaître un grand cru les yeux fermés. C'est forcément moi qui remporterai le Cabernet Xuanzin. 7e jeune maître. N'oubliez pas de venir le déguster chez moi. Vous pouvez enchérir en suivant les numéros indiqués sur les bouteilles. Le numéro 3 à 1 million. Mademoiselle Wang est issue d'une famille de grands crus. Votre jugement est sûrement infaillible. 10 millions, 10 millions. Mademoiselle Wang propose 10 millions, quelqu'un veut-il surenchérir? 20 millions. 20 millions. 7e jeune maître, que voulez-vous dire par là? J'ai dit que je vous offrirais le meilleur vin. Un vin aussi exceptionnel, il ne le mérite même pas. 50 millions. Mademoiselle Wang propose 50 millions. 7e jeune maître, souhaitez-vous surenchérir? Et ce n'est qu'une bouteille de vin rouge millésimé. Ça ne vaut pas 50 millions. Adjugé à 50 millions. Le Shixiac Xuanzin est désormais à moi. Numéro 7, 10 000. 10 000, quelqu'un veut enchérir davantage. Numéro 7, adjugé à 10 000. Il a choisi la bouteille la moins chère. Rien d'étonnant,
chaque vin va avec son genre de personne. Tu es exactement comme cette bouteille. Du Jian. Et si je te disais que c'est ma bouteille qui est le Shixiak Xuanzin? Tu es ivre avant même d'avoir bu. Si ta bouteille est vraiment du Shixiak Xuanzin, alors tu vas faire exploser la note aujourd'hui. Mais si ce n'est pas le cas, tu devras finir toutes les bouteilles de vin présentes sur les tables. Et jusqu'à la dernière goutte. Bonjour. Ouvrez le bar, s'il vous plaît. Si tu perds tout à l'heure, je boirai pour toi. Il y a tellement d'alcool à boire. Tu verras bien. C'est soyeux en bouche. Délicat et rafraîchissant. Et l'arôme de cerise. Ce doit être le Shixiak Xuanzin. Je savais que j'avais bien fait de te choisir. Tu es forcément le Shixiak Xuanzin. Avoue ta défaite, petit plouc. Pas si vite, le maître a bien dit. Ce doit être, je n'ai même pas encore ouvert ma bouteille. Alors je vais te faire admettre ta défaite. Quelle texture, quel arôme, cet arrière-goût. C'est bien ça le Shixiak Xuanzin. Impossible, tu ne viens pas de dire que ma bouteille était le véritable Shixiak Xuanzin. Se pourrait-il qu'il y ait deux bouteilles de Shixiak Xuanzin? Il n'existe qu'une seule bouteille de Shixiak Xuanzin au monde. C'est celle-ci. Et dire qu'on ne l'a payé que 10 000 yuan. Et il a réussi à acheter le précieux Shixiak Xuanzin. Impossible, je n'y crois pas. Le véritable Shixiak Xuanzin. Embaume a des lieux à la ronde. Ce ne peut pas être du Shixiak Xuanzin. Si, c'est bien du Shixiak Xuanzin. Tu racontes n'importe quoi, comment ça pourrait être du Shixiak Xuanzin? Il y a la signature du maître œnologue Boyi dessus. C'est bien le sceau privé. C'est le vénérable Shixia. Oh, quel dommage. Le meilleur vin rouge du monde a été brisé par vous. Personne ici ne pourra le goûter. Wang Baozu, comment comptez-vous compenser? Ce n'est que 10 000 yuan. Je vous rembourse. C'est une œuvre d'un maître vigneron. Elle vaut une fortune. Et vous voulez vous en tirer avec 10 000. Cette bouteille de vin vaut bien 100 millions. 100 millions. Je peux accepter un paiement en plusieurs fois via mon QR code. Je n'ai que ça. Félicitations, vous avez trouvé l'aiguille de la dent rouge. Voici ton certificat d'action, merci. Un pas de plus vers la retraite. Ne gâche pas ce bon vin. Considère ça comme un remboursement de dette. Tu veux déjà partir après avoir récupéré le contrat. Tu ne m'as même pas remercié. Sans moi, aurais-tu pu venir ici? Comment veux-tu que je te remercie? Embrasse-moi. Allez, dépêche-toi, grande sœur. Encore toi. Emmener une fille boire un verre. C'est bien le genre de Cui Shao. Tu as dû utiliser cette technique plus d'une fois pour séduire des filles, non, n'importe quoi. C'est la première fois que j'emmène une fille à la fête de la bière. Tu as fini de boire. Si tu as fini, je ramène Xiaoxian. Il est trop tard, ce n'est pas sûr de rentrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui ne serait pas sûr avec moi? C'est justement avec toi que ce n'est pas sûr. Xiaoqian, si tu aimes boire, je peux t'emmener dans mon domaine viticole. Tu as aussi un domaine viticole. Quelles sont les exigences pour un domaine privé? Ma famille, les QI, possède une chaîne de concessions automobiles.
Je vais offrir à ma sœur une Lamborghini personnalisée, une voiture de sport sur mesure. Je peux te faire construire un yacht, avec ton nom inscrit dessus, un yacht privé. Je te donne mon entreprise de e-commerce, et je nomme celui-ci PDG de ma société de commerce extérieur. Ce site de rencontre m'a vraiment trouvé un gamin immature. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire. Je me suis soudainement souvenu d'un truc, je dois y aller. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est M. Zhao, il lui est arrivé quelque chose, il veut que j'aille quelque part. Vous? Je t'accompagne. Cet endroit n'a pas l'air très rassurant. Reste près de moi. Non. Tu es enfin là, je suis désespéré. J'ai perdu, je leur dois plus de 10 millions. Ils ont dit que si je ne remboursais pas aujourd'hui, ils me couperaient la main. Débrouille-toi avec tes dettes. Ça n'a rien à voir avec moi. Grande sœur, on s'en va. Aujourd'hui, personne ne sortira. Wang Chao. Je suis désormais responsable de ce casino. Alors, mon ex, tu n'es pas surprise de me voir? Si, très surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir échoué à devenir riche, tu finisses par devenir une accro au jeu. Je dois. Mademoiselle Zhao, je n'ai pas oublié l'humiliation que tu m'as fait subir l'autre jour. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes te jeter dans la gueule du loup. C'est lui, Zhao. Plus de 10 millions. Tu dois m'aider aujourd'hui. Monsieur Zhao, les 10 millions que tu me dois. Soit tu paies, soit tu me laisses une main. Alors, tu choisis l'argent ou la vie. Arrête tes conneries. Grande sœur, on s'en va. Je veux voir qui osera m'en empêcher. On dirait que tu ne veux pas travailler aujourd'hui. Dans ce cas, je vais jouer une partie avec toi. Toi, Zhao Xiaoqing, tu ne sais même pas reconnaître les cartes à jouer. Ah oui, tu n'oses pas, c'est ça. Très bien, tu l'auras cherché. Non, c'est son territoire ici. C'est forcément un piège. T'inquiète, on ne perdra pas. On commence. Bien, aujourd'hui Xiao Qing vous fait l'honneur de jouer avec vous. Nous sommes prêts à relever le défi. Il faut des jetons, on ne peut pas jouer sans argent. L'argent. Prends-le pour commencer. Le directeur Chen est vraiment généreux. Tout cet argent finira dans ma poche aujourd'hui. Pour l'humiliation que vous m'avez fait subir, je vais vous le faire payer au double aujourd'hui. Toi. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Pourquoi jouer au Texas Hold'em? Je ne sais pas y jouer. Ma grande, tu plaisantes ou quoi? Tu ne sais pas jouer au Texas Hold'em. Xiao Qiang. Laisse-moi faire, jouons plutôt aux aginois. J'aime quand c'est simple et direct. Alors c'est ce que tu préfères, grande sœur. Alors, on va jouer au Hanafuda. Le gagnant prend tout. Hanafuda. Bien sûr. Frère. Quelle carte avez-vous, sœur? Ne vous en faites pas, suivez simplement. Vous ne savez même pas jouer aux cartes. Avec quoi comptes-tu te mesurer à moi? Il est encore temps de te raviser. Excuse-toi devant tout le monde. Si tu admets tes torts, je t'épargnerai. Xiao Jing. Assez parlé, c'est moi qui décide. Je ne céderai pas, inutile d'insister. 200 000. Tu as entendu, ma sœur Zhao a dit 2. Si tu as du cran, continue de miser. Tu es vraiment du genre à ne pas lâcher prise avant d'être au pied du mur.
Tu crois qu'en te trouvant deux fils à papa, tu peux faire tout ce que tu veux. Moins de blabla. Soit tu mises, soit on montre les cartes, Zhao Xiaoji. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce qu'il en coûte de m'offenser. Wang Cheng, la semaine prochaine, et vous autres aussi. Personne ne s'en tirera. Vous allez tous tout perdre. Vous avez fini. Si c'est fini, on montre les cartes. On continue les mises. C'est ma première fois. Je n'ose plus miser, je n'ose plus. Montrez vos jeux. Confirmation des deux parties. Veuillez montrer vos jeux. Puisqu'il faut montrer, montrons. Regarde bien, une paire de rois. Zhao Xiaoqing, je t'ai donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas saisie. C'est fini, c'est fini. Encore une grosse main. Xiaoqing. Il a une paire de rois. C'est une très bonne main aux aginois. Je connais mes cartes. Allez. Merde. Comment est-ce possible? C'est absolument impossible. Tu es en déplacement. Moi, pas du tout. Ça s'appelle de la chance. Une paire de valets, pile. En déplacement, moi, pas du tout. Ça s'appelle de la chance. Putain, grande sœur, t'es trop forte. Tu as vu, c'est ça, avoir du bol. Tu as gagné, tu as vraiment gagné. Xiao Qiang, on a gagné. Ton passage, c'est dommage, face au mien. Tu ne fais pas le poids. Quoi, tu n'es pas content? Espèce de sale type. Tu as forcément triché. Un pari est un pari. Il y a tant de gens qui regardent. Les caméras tournent aussi, tu comptes te défiler. Wang Chao, tu es quelqu'un d'important, tout de même. Tu ne sais pas perdre. Non, il ne faut surtout pas le laisser partir avec l'argent. Quelqu'un a une idée, grande sœur. On s'en occupe. 1 million la mise, tu oses. Xiao Qiang, ça suffit. Il faut savoir s'arrêter. Wang Cheng a perdu la tête, il est aux abois. Il est capable de tout. Quand ce Wang Cheng m'a berné. Qu'il m'a volé mon argent. Il n'a pas été tendre avec moi. Si je ne le rends pas intelligent, je ne m'appelle plus Zhao Ziqing. Je t'attends. Oh, monsieur Wang, vous n'avez pas l'air en forme. Vous avez un mauvais jeu, peu importe. Préparez juste un peu plus d'argent. De toute façon, vous allez perdre. Assez parlé, abattez vos cartes. Tu ne peux pas gagner alors tu vas chercher des renforts. Tu es vraiment impressionnant. 1 million. Je relance de 2 millions. Zhao Xiaoqing, tu ne peux pas avoir de la chance éternellement. La chance, ça a des limites, tu sais. À mon tour de relancer. Wang Cheng, tu fais le fier avec moi. Relance. J'ai changé mes jetons, maintenant. Je dois absolument récupérer tout ce que j'ai perdu, et faire en sorte qu'ils me doivent encore plus. Continue. Xiao Qiao, Wang Cheng est trop confiant, il y a forcément un truc. J'ai vu son geste, il a triché avec les cartes. Il ne faut plus suivre. Dis-lui. Qu'est-ce qu'il y a, tu n'oses plus suivre. Contente-toi de parler. Ouvre le jeu, allez, ouvre. Une seule bouchée, une seule bouche. Ni trop grand, ni trop petit. Ah ah, Zhao Xiaoqiang. Tu vas perdre, et tu oses faire tapis. T'as de l'eau dans le cerveau ou quoi? C'est tout. Tu oses me dire que t'as de la flotte dans le cerveau. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières, bordel.
Merde, pourvu que ce ne soit pas une suite. Zut, il a déjà tout ce qu'il faut. S'il chope un valet, ça lui fait une suite. Zhao Xiaoqian, attends un peu. Tu vas t'agenouiller pour me demander pardon. Prépare aussi ta voiture et ta maison. On fera le transfert de propriété demain. Ah ah ah, je me demandais quel genre de gros bonnet c'était. En fait, ce n'est qu'un petit minable. Ah ah ah. C'est impossible. Ce n'est pas possible, si. Où est ton crochet? Quel genre de magouille? Wang Chao, ne me dis pas que tu parles de tricherie. Tu as osé tricher. C'est en trichant que tu as pu me soutirer 10 millions. Ne me dis pas que tu parles de ta tricherie. Tu as osé tricher. Pas étonnant que tu aies pu me gagner 10 millions. C'était donc en trichant. C'est impossible, pourtant. Je n'ai rien fait, vous racontez n'importe quoi. Vous êtes en train de... Ah, petit minable, votre majesté. Tu es vraiment un petit minable, en fait. Tu oses parier avec cette main minable. Tu es venu pour nous faire rire, c'est ça? Ah. Wang Chao, tu recommences. Que as-tu à ajouter? Tu as triché. Pris en flagrant délit, selon les règles, tu devrais. Les 10 millions que le jeune maître Zhang te doit. Les 5 millions supplémentaires. Considère ça comme le prix de la leçon. Pour t'apprendre à ne plus jouer. Wang Cheng, ne te mêle plus de mes affaires. T'as du cran. Petite combine ne tromperait même pas un petit voyou. Arrête-toi. Quoi, tu ne sais pas perdre. On ne peut pas juste partir après avoir gagné. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'as même plus de jetons, avec quoi tu vas miser? Tu ne voudrais pas non plus nous sauter dessus, par hasard. Parce que là, non. Ah 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 ah. Quelqu'un veut faire un prêt. Le prêt est ici. « 10 millions avec 10% d'intérêt journalier. Waouh! 10%, c'est de l'usure. Wang Cheng, tu vas pouvoir rembourser ça. Demain, ça passera à 1100. Ne te donne pas cette peine. Je voulais juste te demander un truc aujourd'hui. Zhao Xiaoqing, est-ce que tu oses? Wang Cheng, tu ne peux pas rembourser cette somme. Zhao Xiaoqing, regarde, elle n'ose pas. Il n'y a rien que je n'ose pas faire. Distribue les cartes. Attends, je veux vérifier les cartes. Je n'ai pas peur. Distribuez les cartes, attendez. Je veux vérifier les cartes. Xiaoqian, c'était ton père tout à l'heure. Tu es foutu. Je vais te faire rendre tout ce que tu as mangé. Tu vas me supplier à genoux. Xiao Qiao, il vient de tricher. Il va forcément gagner cette manche. T'inquiète, ces petits tours de passe-passe ne fonctionnent pas avec moi. Pas encore. Distribue les cartes, Wang Cheng. Si tu gagnes, je te laisserai m'embrasser aujourd'hui. Ta peinture sera ma robe de mariée. Le dernier mot. Sinon, on joue au Mahjong. Parle. Parle, allez. Tu ne lâches rien tant que tu n'es pas au pied du mur. Frère, on ouvre les cartes. Attends, tu veux encore vérifier les cartes. Puisqu'on en est là, pourquoi ne pas jouer à quelque chose d'amusant? Augmentons la mise. Tu es vraiment accro au jeu. Que veux-tu de plus si tu gagnes cet argent? Si je gagne. Je veux ton appartement en centre-ville. Et ta Mercedes. Tu peux toujours rêver. D'accord,
Mais j'ai aussi mes conditions. Quelles conditions? Si tu perds, tu posteras une vidéo en ligne. Tu admettras que tu es un salaud. Un gigolo qui escroque les femmes. Que tout le monde voit ton vrai visage. D'accord, de toute façon, tu y seras aussi. Je te laisserai sans rien. Avec un soupir de défaite. C'est encore trop bon marché. Les deux parties confirment. Veuillez montrer vos cartes. Puisque tu es si confiant. Pourquoi ne pas? Puisque tu es si confiant. Pourquoi ne pas jouer une plus grosse partie? Ah, c'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire aujourd'hui? Si tu perds, tu deviendras ma sœur. Ah 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 ah. Ça ne va pas, c'est trop cruel, Wang Cheng. Tu vas devenir un eunuque, ce pari est vraiment excitant. Chao Xiaoqing, ne va pas trop loin. Qu'est-ce qui se passe? Tu faisais moins le malin tout à l'heure. C'est ton Brelanda qui te donne tant d'assurance. Alors là, je dois gagner, bordel. Tu crois que j'ai peur? Mon vieux. Zhao Xiaoqian, si je gagne, je veux que tu te mettes à genoux devant moi. Et que tu nettoies tout ça avec ta langue. Wang Chao. Tu vas trop loin. J'accepte de montrer mes cartes. S'il vous plaît, montrez vos cartes. Ah. 3A. Non. Zhao Xiaoqing, la maison et la voiture sont à moi maintenant. Xiaoqian, ce titre de propriété. Donnez-moi les clés de la voiture, ne m'attendez pas. Faites-le vous-même. Wang Cheng, êtes-vous si sûr de gagner? Zhao Xiaoqing. Un Brelanda, la meilleure main. Comment allez-vous gagner? À moins que ce ne soit un 2, 3, 5. Mais la probabilité d'un 2, 3, 5 est inférieure à 1 sur 10 000. C'est impossible. Oui, c'est 23 235 pour manger le boss. Mais ce ne sont que des légendes. Je ne crois pas que tes cartes soient 235. Zhang Xiaoqi, tu as de la chance de me rencontrer. Donne-moi tout. Ne me force pas, je te le dis. Ose le toucher, je te jure. Il a accepté lui-même. Et maintenant, il veut se défiler. Mademoiselle, tant de gens ont vu que vous ne pouvez pas perdre. Réalise ton souhait. Laisse le siège vide. Ah. Tu es fou. Tu penses me battre avec ça? 2, 3, 5 bat un brelan. Merde. C'est un 2, 3, 5, un 2, 3, 5 qui bat un brelan, c'est incroyable. Comment as-tu fait? Le poisson est affamé. Je le savais déjà. C'est impossible. C'est absolument impossible. La probabilité d'un client en deuil est si faible. Tu as eu ton visa. Wang Cheng, tu as perdu, tu dois l'accepter. La vidéo. Dis à voix haute devant la caméra, je suis un salaud. Je vole l'argent des femmes. Je suis un gigolo. Dis-le. Je suis un salaud. Je vole l'argent des femmes. Je mange. Cette vidéo est suffisante pour le tuer 100 fois. Je la poste sur Internet tout de suite. Monsieur Wang.